L'audience accordée par le chef de l'État à la ministre française déléguée en charge de la francophonie, Yamina Benguigui, est venue évidemment prendre part à la 39e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire francophone. Elle a pris fin justement aujourd'hui, cette assemblée. Durant 72 heures, les membres de l'Assemblée parlementaire francophone réunis ici à Abidjan à cette 39e session ont planché notamment sur le rôle des parlements dans la construction de la nation. Les précisions dans ce journal. Elle s'ouvre à minuit ce soir la campagne électorale pour les élections partielles du 21 juillet prochain et va durer 7 jours. L'annonce a été faite cet après-midi par le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko. Plus de 153 000 électeurs sont attendus pour ce scrutin. Et puis, le général Lassana Palinfo reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, AXNOA. La 15e assemblée générale ordinaire de l'association s'est ouverte aujourd'hui et prend fin demain ici à Abidjan. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Je vous le disais à l'instant, le chef de l'État a reçu en audience hier soir la ministre française déléguée en charge de la francophonie. Yamina Benguigui est à Abidjan pour prendre part évidemment à la 39e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire francophone. Jérôme Kofi Abola. Yamina Benguigui, reçue par le président de la République Alassane Ouattara, l'audience s'est déroulée au palais présidentiel. Yamina Benguigui est ministre déléguée chargée des Français de l'étranger et de la francophonie. C'est bien à ce titre qu'elle a été reçue par le chef de l'État, avec qui elle a notamment parlé de coopération, surtout au niveau de la francophonie. Nous avons abordé le volet de la francophonie, évidemment, sur comment aussi relancer de façon bilatérale la culture, le cinéma, le livre. Le cinéma qui est important puisque la Côte d'Ivoire a de très grands auteurs, de grands réalisateurs et il faudrait relancer la production. Lorsqu'un pays comme la Côte d'Ivoire a passé 10 ans dans un conflit tragique et difficile. Souvent, la culture n'est pas forcément la priorité, puisque la relève d'un pays est important. Surtout, on l'a vu même avec le Parlement, on voit comment le Parlement a été remis debout. Mais la culture fait partie aussi de l'identité d'un pays, de ses racines. Et aujourd'hui, dans l'espace francophone, la présence ivoirienne nous manque beaucoup. Cette autre image de la ministre déléguée en charge des Français de l'étranger et de la francophonie, Yamina Benguigui entend relancer de façon bilatérale la culture, le cinéma et le livre en Côte d'Ivoire. Elle a annoncé au sortir de sa rencontre avec son homologue ivoirien. Pour la ministre française, la culture fait partie de l'identité d'un pays, de ses racines, et elle compte apporter son soutien pour la promotion de cette culture-là. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie a dit sa satisfaction pour ce partenariat qui vient d'être scellé. Il a élevé au grade de commandeur de l'Ordre du Mérite culturel ivoirien, Yamina Benguigui. Comme la ministre française de la francophonie, ils ont été nombreux, ces parlementaires parlant le français, à participer aux travaux de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La rencontre a pris fin dans la journée. Elle leur a permis de plancher notamment sur le rôle des parlements dans la construction d'une nation. Broléon. Des commissions à la présidence en passant par les secrétariats administratifs et parlementaires, c'est une assemblée parlementaire de la francophonie nouvelle au terme de la 39e session de cette organisation. Côté présidence par exemple, le fauteuil de Burkinabé Apollinaire Ouattara est revenu à la sénatrice canadienne André Champagne. Je considère cet honneur comme triple, celui de devenir présidente de cette respectable assemblée, celui d'obtenir le grade de Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade, celui de n'être que la deuxième femme à accéder à la présidence de l'APF.
Comme la nouvelle présidente, le nouveau secrétaire parlementaire de l'APF, le français Pascal Terrasse, a rendu hommage à ses prédécesseurs pour leurs efforts en faveur de la coopération parlementaire dans l'espace francophone. Hommage a été également rendu à la Côte d'Ivoire pour son succès dans l'organisation des 39e assises de l'APF. Sur cette motion, le président du Parlement ivoirien a fait un commentaire. Grâce à vous, la Côte d'Ivoire a enfin retrouvé sa juste place dans le concert des nations francophones et continuera, je peux vous l'assurer, à jouer son rôle à chaque instant pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Espace d'échange, de promotion de la démocratie et de la coopération parlementaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie tiendra sa 40e session dans un an à Ottawa, au Canada. Le chef du gouvernement ivoirien a reçu en audience hier l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan a aussi échangé avec des banquiers sud-africains désireux d'investir dans le pays. Il a enfin abordé la question du développement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec les structures ayant cette charge. Hugues Veblé. Première audience sur le calepin du Premier ministre en début de soirée jeudi. C'est l'accordé à l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire. Le diplomate était porteur d'un message du Premier ministre de son pays, au Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Ça a été une occasion pour discuter aussi des relations bilatérales entre les deux pays et aussi des moyens de les renforcer davantage. On n'est qu'au début, il y a encore beaucoup de choses à faire. Avec la délégation de la Rand Merchant Bank, il a été question de soutien à l'investissement en Côte d'Ivoire. La banque sud-africaine, qui pèse 30 000 milliards de francs CFA, entend apporter son appui à la reconstruction de la Côte d'Ivoire en soutenant divers projets de développement. Et les discussions ont tourné autour des opportunités que nous pourrions avoir ici en Côte d'Ivoire sur des secteurs divers et aussi pouvoir entrer en partenariat avec des banques locales ou des structures locales afin de pouvoir accompagner des projets et aussi les petites et moyennes entreprises à des projets de financement. Énergie, infrastructure, matières premières. Dernière délégation à être reçue en soirée jeudi, celle venue évoquer la construction du pôle aéroportuaire d'Abidjan. Le projet, il a été confié au Premier ministre, connaît des avancées notables. J'ai rencontré le Premier ministre pour évoquer le sujet de l'aéroport d'Abidjan et du projet qui y est associé, qui s'appelle l'Aérocité. Nous sommes à la veille, je dirais, d'une finalisation de ce projet. Il nous reste quelques dossiers à regarder, mais dans un délai très bref, je pense que nous serons en mesure de commencer ce projet. Je vous le disais en titre, elle s'ouvre à minuit ce soir. La campagne électorale pour les élections partielles du 21 juillet prochain vont durer 7 jours. L'annonce a été faite cet après-midi par le président de la commission électorale indépendante Youssouf Bakayoko. Plus de 153 000 électeurs de la région du Tchologo et des communes d'Anyama, Bétié et Doropo iront aux urnes pour élire leurs conseillers régionaux et municipaux. Justine Diquet. Reprise des élections dans la région du Tchologo pour les conseillers régionaux et dans les communes d'Anyama, Bétié et Doropo pour les conseillers municipaux. 153 273 électeurs sont appelés aux urnes le 21 juillet prochain. La campagne électorale dure 7 jours et s'ouvre le samedi 13 juillet à 0h et s'achève le vendredi 19 juillet à minuit. Le président de la commission électorale indépendante exhorte les candidats, les populations et les électeurs au respect des consignes. Comme je ne cesse de le faire en pareille occasion, j'ai décidé une fois de plus de m'adresser à vous. D'abord, pour inviter les candidats en compétition à adopter un comportement républicain respectueux des textes régissant le déroulement de la campagne électorale. Ensuite, pour exhorter les populations en général et les électeurs en particulier des circonscriptions concernées à faire preuve de civisme et de discipline durant la campagne. Ces élections partielles qui mettent fin au cycle électoral de sortie de crise interviennent suite au contentieux électoral ayant entraîné l'annulation du scrutin du 21 avril dans ces circonscriptions. Elles opposeront
10 listes de candidatures, dont 2 dans la région du Tchologo, 3 dans la commune d'Agnaman, 3 dans la commune de Bétié et 2 dans celle de Doropo. Youssouf Bakayoko rassure, toutes les dispositions ont été prises pour le déroulement de scrutins sécurisés et apaisés. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire est de 9,4% de la population active. C'est ce qui ressort de l'enquête portant sur le niveau du chômage dans le pays. Les résultats de cette enquête ont été restitués aujourd'hui et attendent d'être validés par le gouvernement. Noël Niagno. Le taux du chômage en Côte d'Ivoire, une question à polémique. Le gouvernement a décidé d'y apporter une réponse objective. Depuis ce vendredi 12 juillet 2013, les résultats de l'enquête diligentée en juin 2012 avec l'appui de la Banque mondiale et autres partenaires au développement sont connus. Première étape, la définition du mot chômage. Est en chômage toute personne qui recherche effectivement un emploi. Si vous ne recherchez pas un emploi et que vous êtes assis chez vous et que vous vous promenez à longueur de journée dans les rues, vous n'êtes pas un chômeur. Quand on voit effectivement la réalité des gens qui n'ont rien à faire, qui se promènent, on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs. Mais ces personnes ne sont pas toujours dans la logique de la recherche d'emploi. Sur cette base, le taux du chômage en Côte d'Ivoire est estimé à 9,4%, soit 986 320 personnes sur les 10 478 370 actifs ivoiriens. En attendant de restituer les résultats à travers 4 présentations de spécialistes en la matière, cette étude nous renseigne. Nous sommes en train de faire donc une expérimentation en Côte d'Ivoire pour que les chiffres sur la création d'emplois existent, les chiffres sur les demandeurs d'emploi existent. Au regard de ces conclusions, Moussa Dosso, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, invite singulièrement les jeunes à renseigner les institutions publiques sur leur situation, à l'effet d'avoir une claire appréciation de la question du chômage pour y apporter les solutions justes. Le port autonome d'Abidjan vient d'obtenir un important marché avec l'entreprise Glencore spécialisée dans l'exportation du zinc. Il concerne le transit par le port autonome d'Abidjan de minerais en provenance de la mine de Perkoa au Burkina Faso. 120 tonnes de zinc sont arrivées à Abidjan hier. Elles ont été reçues par les autorités portuaires. Reportage. Le port autonome d'Abidjan, PAA, était en compétition avec plusieurs ports ouest-africains depuis quelques mois pour glaner cet important trafic. Il s'agit d'un contrat tripartite entre le port autonome d'Abidjan, l'entreprise de manutention Sea-Invest et Glencore. Ce sont environ 200 000 tonnes de zinc qui devraient transiter par Abidjan chaque année. L'obtention de ce contrat est l'aboutissement d'un long processus de démarche engagé par les autorités portuaires d'Abidjan. En mission commerciale en Suisse le mois dernier, le directeur général du PAA, Ian Sié, avait rencontré l'entreprise Glencore à son siège à Zurich. L'objectif aujourd'hui réalité étant de convaincre les dirigeants de cette entreprise pour le passage de minerais au port d'Abidjan dans le cadre de l'exploitation de la mine de Perkoa au Burkina Faso. Pour l'heure, ce sont 120 tonnes de cette importante quantité de zinc qui sont arrivées dans la capitale économique ivoirienne. Elles ont été reçues symboliquement ce jeudi, la preuve que le PAA est en pole position pour devenir le hub de l'Afrique de l'Ouest. Notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les exportateurs, les importateurs, les opérateurs économiques puissent faire passer les marchandises dans les bonnes conditions. Le port d'Abidjan est en train de chercher à se donner les moyens d'accueillir ce trafic, bénéfice de l'économie. D'autres projets sont en cours. Avec l'obtention de ce marché d'exportation de zinc de la mine de Perkoa, le port d'Abidjan est plus que jamais sur la bonne voie de se positionner comme la base logistique ouest-africaine de ce géant minier. Et puis cette information en bref, le ministre en charge des Transports, de la Sécurité, de l'Économie et des Finances et de la Défense porte à la connaissance des propriétaires et conducteurs de taxis, compteurs et de taxis intercommunaux, communément appelés Waro-Waro, ou taxis banalisés, que conformément au protocole d'accord signé le 2 novembre 2012, il sera procédé à partir du lundi 15 juillet 2013 à des contrôles des documents administratifs afférents aux véhicules, des pièces autorisant l'exercice de l'activité de transport public, de la patente, du certificat de visite technique et de l'assurance de transport public voyageurs. Tout défaut constaté au cours de ces contrôles entraînera automatiquement la mise en fourrière des véhicules dont la remise en circulation sera conditionnée par le paiement des frais de fourrière et de mise à jour des documents administratifs cités plus haut. Il est signé des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, celui chargé de la Défense, le ministre des Transports et le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances.
En agriculture, l'atelier d'élaboration de la stratégie nationale de développement des cultures vivrières, autres que le riz, a clos ses portes. Le coût de la stratégie est estimé à plus de 600 millions de francs CFA sur la période 2012-2022. L'éclairage de Noël Niagno. La production vivrière autre que le riz. La stratégie nationale est